Bon et merveilleux matin de Pâques à chacun d'entre vous. Aujourd'hui, je veux vous faire un petit... je veux vous dire en fait qu'est-ce que cette fête merveilleuse de Pâques représente pour moi. Ceux qui me suivent depuis longtemps savent très bien que je ne suis pas religieuse et que je suis assez bien campée dans mes vues anti-doctrine parce que mon enseignement est vraiment un enseignement de guidance personnelle. Mais la fête de Pâques a toujours remué mes profondeurs. C'est comme si chaque fois qu'elle revient, chaque année, elle crée le même vomissement que la pierre, le gros rocher qui s'est tassé pour laisser le Christ sortir de son tombeau. Pour moi, sa symbolique est aussi percutante que ça a pu l'être pour le Christ de voir cette lumière-là au bout de sa noirceur. Donc, c'est comme pour moi vraiment l'émergence en dehors de nos sépulcres, de nos chemins de douleur. Quand je repense à l'histoire, je repense à un Jésus qui, la semaine avant, c'était le dimanche des rameaux qui représente la gloire, le wow, toute la foule, la ville était en liesse et lui criait il reconnaissait comme le Fils de Dieu tant attendu. Et ça a été un moment sûrement euphorique, voire d'allégresse pour lui, comme je peux les connaître, des moments de reconnaissance, où est-ce que c'est un pur carburant pour ce qu'on est venu faire, notre mission de vie. Mais si Jésus ne savait pas la chronologie des événements, moi je la connais. Donc, dans les jours subséquents, lui, qu'est-ce qu'il a connu? Il a lutté seul avec ses angoisses, ses questionnements, son vide. Il a demandé à ses amis, à ceux en qui il croyait, ceux qui croyaient en lui, de l'accompagner dans sa traversée du désert. Et qu'est-ce qui est arrivé? C'est que quand il a senti le grand vide, le grand effroi qu'on vit tous, chacun notre tour, il est allé les retrouver et ils étaient endormis. Il n'était pas là pour lui. Il s'est senti complètement seul, abandonné, livré à lui-même. Et il a dû se rabattre sur une aide invisible, il a demandé de l'aide, comme on peut en recevoir chacun dans nos vies à intervalles. Il y a un ange qui est venu juste lui dire, ou lui laisser sentir qu'il n'était pas complètement seul, mais qu'il fallait qu'il passe au travers de cet espace-là. Donc, après qu'on connaît toute l'histoire, le chemin qu'il a parcouru, on sait qu'il a dû monter son Golgotha et il a, dans le silence de la nuit, hurlé « Pourquoi est-ce que vous m'avez abandonné? » Pourquoi est-ce que je vous parle de ça le jour de Pâques? C'est que quand on rencontre des heures de noirceur, des passages interminables de ténèbres, moi, ce que je fais pour m'aider à les traverser, c'est que je fixe des yeux l'issue qu'on connaît. Lui, peut-être, est-ce qu'il savait, je ne sais pas, mais nous, on le sait. Donc, après tous les grands dépouillements qu'on vit, hein, comme cette année, on sort d'un très long et rigoureux hiver, et il y a des moments dans notre vie où les hivers sont beaucoup plus longs et rigoureux que d'autres. Je ne sais pas si cette année, c'était voulu pour nous donner le goût de ce que c'est que la plupart des gens, ou un aperçu de ce que la plupart des gens ont vécu en 2012-2013 et pour certains qui se poursuivent en 2014. Donc, un long hiver rigoureux, froid. Et qu'est-ce qui se passe dans l'hiver ou dans la période de la noirceur du tombeau? C'est que c'est vraiment un passage à vide, c'est vraiment un enfermement qui est seul avec nos blessures, nos solitudes. C'est vraiment l'image de la chrysalide dans laquelle il faut s'enfermer, dans le retour à soi et dans l'enfermement avec nos blessures pour voir qu'est-ce qui nous a défini, nous a fait si mal et qui n'est plus nous dans notre nouvel habit de lumière, qu'on peut laisser derrière et auquel on peut se désidentifier. Donc, c'est vraiment une période de noirceur qui est absolument nécessaire. Donc, on ne peut pas passer à côté pour finir par vivre la transformation. Donc, qu'est-ce qui arrive quand ce grand jour arrive où tu t'es reconnu comme être lumineux, comme être... tu as recontacté ton grand soi et tu sais exactement quelle lumière t'es venu manifester dans ton véhicule humain. Et là, la pierre se tasse souvent dans un bruit, un vomissement, et
les gens autour de toi ne te reconnaissent plus et parce que tu émanes de l'intérieur vers l'extérieur, ça ne sera plus l'extérieur qui va te définir avec tout ce qu'elle comporte de contradiction. Aujourd'hui, je veux vous dire, comme tant d'autres vous le disent présentement, la transition planétaire qu'on attend depuis si longtemps a eu lieu. Donc, il ne faut plus attendre après, elle a eu lieu. Donc, présentement, on reçoit énormément d'énergie et elle se retrouve très nourrissante énergétiquement présentement. Et son but, c'est vraiment de nous aider à retrouver notre pouvoir, l'être lumineux que nous sommes venus manifester dans ce véhicule qu'on appelle ici Myriam. Chacun, on a le nom de notre véhicule. Et c'est une préparation à l'ascension. Donc, on ne pourra pas passer à côté le fait de savoir exactement qui on est, qu'est-ce qu'on est venu faire et qui est l'être lumineux que nous véhiculons. Pour faire ça, on va devoir travailler avec une très grande intégrité, une impeccabilité et se tenir debout dans notre vérité, dans notre lumière, comme le Christ ressuscité qui a laissé ses blessures derrière et qui s'est montré à nu, sans armure, seulement vêtu de son habit de lumière dans toute sa splendeur. Et on est appelé en ce moment, les énergies qu'on reçoit d'ailleurs sont favorables à ça pour chacun de nous. Donc, ce qu'on doit faire, c'est vraiment de revoir nos scénarios pour plus clairement les dépasser. Beaucoup de gens vont dire, oui, mais il y a tellement de noirceur, on n'a rien qu'à regarder nos gouvernements, on n'a rien qu'à regarder comment ça fonctionne. Oui, parce que pour arriver à choisir la lumière, il faut vraiment voir qu'est-ce qu'on ne veut plus. Donc, on est dans une période qui nous met en face exactement nos mécanismes, qu'est-ce qui se passe dans nos vies, puis tout ça, pour réussir à clairement les dépasser dans notre vérité et en reconnaissant qu'est-ce qui est vraiment notre vérité profonde, dans notre senti, qu'est-ce qui est réel pour nous. Et en ayant fait ce processus-là, ce que ça va nous permettre de faire, c'est de voir le wow dans les gens que nous rencontrons et ça va être un je te vois réel et lumineux. Donc, c'est des rencontres d'âmes qui vont créer ce tissage du nouveau monde, de gens qui se voient dans toute leur splendeur, sans peur et sans armure. Donc, c'est vraiment aussi ce qui va nous amener dans une vision qui est de compassion dans le regard qu'on va porter sur les autres. Et c'est tout ça qui va nous mener à l'ascension. Donc, c'est vraiment un début. On est appelé à retourner à nos origines lumineuses. L'énergie de Pâques nous amène dans de nouvelles lumières, de nouvelles clartés, des nouvelles perspectives qui s'ouvrent pour mieux nous laisser entrevoir les réalités qui, jusqu'à présent, nous étaient inconnues. C'est pareil comme si nos œillères s'ouvrent, puis il y a un pan du voile qui tombe et on réalise des choses, puis on a l'impression, qu'est-ce qui s'est passé? Il me semble que je voyais ça avant, puis je lisais ça avant, puis j'entendais pas ou je voyais pas ce que je vois et j'entends aujourd'hui. Mais c'est parce qu'il y a des nouvelles perspectives qui viennent de s'ouvrir. Et ça se peut que ça crée des remous, mais le nouveau que vous créez, c'est votre renouvellement, c'est votre résurrection. Et c'est vraiment un libre choix à partir de maintenant où quand vous allez ordonner quelque chose à l'univers, ce sera exactement ce que vous aurez ordonné, parce que c'est votre source, tout simplement. Donc, pour moi, la symbolique de Pâques, c'est vraiment très près de ma vie. Ce que j'en ai appris dans mon mouvement de prise de sens, de mes émergences récurrentes. Et à chaque fois que je me vois grandir et m'élever au-delà de mes blessures, dépassant mon passé, je visualise cette transformation, cette transmutation de mon être profond et je vois que c'est vraiment propice en ce moment pour chacun de soi à s'élever, sortant de nos enfermements, mais en conscience et en intention.
Donc, comme pour moi, cette fête, c'est la chenille qui quitte la chrysalide et qui devient un papillon après avoir choisi de cesser de ramper et de sortir malgré la douleur, la peur, l'avenir de l'inconnu. Elle a fait ce chemin de silence-là en solitaire. Elle a déployé ses ailes. Elle est sortie de ses scénarios pour s'envoler dans la pure lumière. Donc, c'est ce dont la fête de Pâques nous parle et c'est vraiment ce que je souhaite à chaque personne qui m'écoutait, à chacun de vous. Je vous souhaite de parvenir à la libération en laissant le passé derrière pour vous élever dans votre lumière. Moi, tous les jours, je rencontre des gens qui ont ce cri du cœur vers le ciel intentionnel et qui viennent chercher de l'aide en suppliant qu'un voile se lève, qu'ils puissent sortir de leur tombeau de misère et de douleur et qui cherchent la résurrection. Et sachez, pour chacun d'entre vous, que si vous avez l'impression de tourner en rond, au moment où on sait qu'on tourne en rond, où on fait cette prise de conscience-là, on vient de finir de tourner en rond, et la bonne volonté est jamais laissée sans réponse. Donc, ce cri du cœur, cette paix promise aux âmes de bonne volonté est la vôtre en ce jour. Et je veux vous souhaiter une joyeuse Pâques. Et je choisis mes mots. Une résurrection dans la joie profonde de retrouver votre lumière à tous ceux d'entre vous qui travaillez si fort pour vous libérer et que je porte profondément dans mon cœur. Je vous remercie de travailler main dans la main pour créer ce monde de lumière, de vérité, sans masque, une résurrection totalement wow.